Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Luxor pour ce sixième jour c'est notre sixième jour d'avant-première du film Canois. Donc on touche à la fin. Simplement pour vous remercier d'être des visages qu'on a vus pendant toute la semaine. Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu de ce festival. Simplement, avant de parler du film, il faut dire que ce soir, après la projection de la film, il y aura en suivant la projection du film Revoir Paris, d'Alice Minoco, qui est également présenté à la Caserne des réalisateurs, et que le film sera suivi, c'est le seul de la sélection, d'une rencontre avec la réalisatrice. Donc profitez d'être là. Pour parler du film de ce soir, j'invite à nous rejoindre Anne Duvauchel et Laura Briand. Anne étant notre partenaire sur l'usage du monde, et Laura étant la productrice du film. Donc, vous avez les micros derrière. Voilà, je suis ravie de vous accueillir et merci d'être là. Simplement vous dire que nous, on l'a vu à deux, le film de l'équipe du Luxor, et on a été très impressionnés par ce film, c'est un premier film, par le côté, la façon dont le récit s'organise de façon très organique avec la mise en scène. Très impressionnant, parce que c'est un premier film, mais même si ça n'avait pas été. Et ça nous a aussi fait un effet d'écho très fort par rapport à Elle, le film de Christian Mondieu qu'on diffusait hier, et qu'on se dit là, il y a quelque chose d'intéressant. Anne, la parole est à toi. Merci beaucoup Stéphanie, merci à toi Emmanuel Papillon de nous avoir donné l'occasion de nous associer à ce qui pour moi était vraiment mon véritable coup de cœur de Cannes, en tout cas pour les premiers films. Pour moi c'est ma caméra d'or, donc voilà, je suis loin d'être la seule, voilà, beaucoup d'autres. Évidemment il y avait d'autres films qu'on espère ensuite vous présenter réellement avec les réalisateurs qui ne sont pas empêchés, c'était de toute manière le cas de Mitro, d'être comme nous, comme tu le diras, une Bastille après, il va quand même pouvoir s'exprimer, mais notamment Hélène, Wolf Runeven, Joyland aussi, un autre magnifique film pakistanais du même distributeur Condor, voilà. Et donc voilà, je voulais juste remercier nos partenaires habituels et les rencontres, et aussi les résidences pour cinéastes en exil ou en liberté, pour faire dire. En tout premier lieu, la ville de Paris et spécialement Isabelle Manet, qui soutient non seulement les rencontres, mais qui nous a permis, par exemple, une extrémiste, de trouver une résidence et à la Cité des Arts et au Centre des Récollets pour une jeune réalisatrice ukrainienne, Zana Orzina, dont le film était présenté au Cinéma du Monde à Cannes, et qui va retourner à Kiev, et voilà. Et remercier aussi, donc, pour le moment, et le CNC et l'Institut français. Ce film est un magnifique succès des cinémas du monde et pas seulement. Et voilà, il ne va pas sortir tout de suite, tu vas peut-être me dire quand, mais je lui souhaite le plus beau succès en ça, parce que ce nous a énormément touché, effectivement, la découverte d'un nouveau talent, indépendamment de l'actualité terrible de l'Ukraine. C'est un tel signal d'énergie, de qualité, de créativité sur plusieurs registres, vraiment, vous allez vous régaler. Merci. Merci à vous, merci pour ces mots très agréables à entendre. Et je voudrais juste dire, comme je veux dire, le film sortira, si je ne dis pas de bêtises, le 2 novembre. C'est en prévision. En prévision, on a complètement daté, mais voilà, c'est l'idée, oui, effectivement. Donc, je suis la productrice française du film. C'est un travail d'équipe avec d'abord une productrice ukrainienne qui est en France, mais qui malheureusement ne peut pas se rendre là ce soir, Alexandra Kostina. Et il y a aussi une production polonaise et chilienne qui se sont joints à cette aventure qui, moi, d'abord été une aventure artistique, ce dont vous témoignez. Toujours un risque quand on part sur un premier film de croire en une vision avec un réalisateur qui a des mots pour vous décrire, un texte pour vous décrire, mais pas les images qui vont avec, pas un passé. Et là, on était pleinement satisfaits. C'était pas évident au départ, parce qu'on a produit ce film pendant la pandémie, avec plusieurs confinements, on était très contraints, mais ultra déterminés à faire un film pour le cinéma. Alors je sais parce que justement, pendant la pandémie, on ne parlait plus que de petits écrans, et là, vous verrez, il y a un côté très immersif dans le film qui donne toute sa valeur à cet art en particulier. Et ensuite, évidemment, on a rencontré des choses humainement très éprouvantes, mais très belles aussi, lors de la post-production du film, parce que le son était coincé. On était en train de faire la post-production sonore en France, il était coincé à Kiev sous les bombardements.
Et sans un assistant son qui héroïquement un soir a pris son casque et allé chercher l'ensemble des enregistrements, on n'arriverait pas à montrer ce film maintenant. Donc je le remercie. Et aujourd'hui, donc après une très belle projection à Cannes qui était très émouvante, très réussie, le réalisateur est parti à Kiev. Il est en train de tourner tout documentaire dans son pays. Voilà, il est avec nous en pensée ce soir et il vous a dédié une petite vidéo que je lance. Voilà, merci beaucoup. Hello, dear audience. Probably you can hear this sound, and it's air alarm. And my name is Dmytro Sokolit-Kisovchuk. I'm the director of movie Pamphir. Yeah, I will be glad to be in front of you, but I cannot be there. And I think if you have an opportunity to, support Ukraine and feel so it's enough of sanction for Russia, it's, I think, the very nice moment, to think how you can be, how you can help us. And probably it's a lot of opportunities, a lot of different